Hi, buenos días, ¿qué tal? Espero que estáis muy bien esta mañana y vamos a seguir con el tema de la familia. Bonjour à tous, nous sommes très heureux encore à Glorious TV d'être en votre présence et nous remercions le Seigneur qui a permis que nous soyons encore en vie pour venir aborder encore une autre partie de notre travail. Je remercie beaucoup Maggie qui m'invite une fois de plus à venir partager avec vous la compréhension de nos devoirs familiaux. Merci et c'est moi qui je viens tout simplement remercier Dieu qui a permis que tu sois disponible pour nous. J'ai donc tenu aujourd'hui encore à l'inviter pour qu'elle vienne après que nous ayons parlé des signes, des tensions, des causes, des troubles qui minent notre société aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, c'est depuis des générations, puisqu'il est question de l'échec de nos aïeuls, de nos ancêtres, Adam et Ève. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme au désarroi, selon déjà tout ce que nous avons appris ensemble sur ce chemin. Je vous ai dit, ça fait depuis 93 que nous cheminons ensemble et que nous avons passé de très bons moments dans la présence de Dieu ensemble avec nos familles. Je puis vous dire que Dieu a rétabli rapidement l'ordre et l'harmonie entre lui et l'homme. Nous le voyons dans Genèse 3,15 où il a, ce jour-là, où il y a eu cette perte cette séparation, cette désobéissance, il a tout de suite remis de l'ordre pour que l'homme puisse revenir à lui. C'est de ça qu'il est question ici aujourd'hui. Alors, notre invité va aborder maintenant comment fonder une famille harmonieuse, paisible, épanouie. Donc, je laisse le soin, je ne parlerai plus grand-chose si ce n'est de laisser à notre invité, la servante de Dieu, Samé Bilé, nous parler, nous aider à construire aujourd'hui, à fonder ou alors à entrer dans une restauration d'une famille harmonieuse, paisible, épanouie. Voilà, je vais te laisser la parole. J'ai tenu à parler un peu plus aujourd'hui parce que c'est un thème très important. Oui, merci Maggie, parce que ton introduction déjà m'amène à voir le fil conducteur de l'exposé de ce soir. Tu as élucidé beaucoup de choses qui vont nous aider à comprendre mieux comment nous devons faire pour fonder une bonne famille, quels sont les problèmes qu'on rencontre, les situations, ce qui manque et tout. Nous allons le voir tout de suite. Je voudrais déjà te dire que si tu te confies à Dieu, tu ne seras point confus. Et tu seras la lumière du monde. Tu seras comme une ville située sur une montagne. Tu ne seras point caché. C'est-à-dire que le bonheur qui sortira de toi et de ta maison arrivera jusqu'aux souffreteux, jusqu'à ceux-là qui manquent d'affection, d'amour, de vie. Parce que beaucoup de familles sont détruites. Beaucoup de familles sont en déséquilibre. Beaucoup de familles sont en perdition. Beaucoup de familles égarées. Beaucoup de familles en souffrance. Et que dirais-je encore? La famille est l'objet de la préoccupation, des préoccupations au sein des nations, des États. Et nous sommes sans ignorer que nous-mêmes, dans nos familles, nous vivons des catastrophes. Nous voyons à gauche et à droite, si ce n'est pas dans nos familles, à gauche, à droite, nous voyons ce qui se passe. C'est désastreux. Les familles sont réellement une préoccupation pour l'État, une préoccupation pour les hommes d'église, une préoccupation pour les hommes raisonnables. Parce que en réalité, le plan de Dieu n'était pas celui-là, que la famille se perde de cette façon. Alors, que faut-il faire pour fonder une bonne famille?
Je vous ai dit dans la vidéo précédente que la parole de Dieu est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Alors, qui a créé la famille? Nous avons vu dans une vidéo que c'est Dieu qui est le créateur de la famille. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est aussi simple que ça. Revenir à Dieu. Chercher à faire ce qui est bien. Offrir un bon sacrifice à Dieu. Le mariage, la fondation, la construction d'une famille demande de la responsabilité. Nous devons être des personnes responsables au moment de vouloir bâtir une famille. Nous devons bâtir une famille pas sur des bases légères, pas sur un fondement léger qui peut vite s'effriter. Nous devons prendre du temps comme Dieu l'a fait. Nous devons imiter le modèle Dieu qui a pris du temps pour bâtir. Et il nous a donné le code de vie de la famille pour que nous ne nous perdions pas. Qu'est-ce que le père qui est le chef doit faire? Qu'est-ce que la mère qui est l'aide doit faire? Parce que l'homme va chercher la femme. Elle vient pourquoi? Elle vient l'aider à vivre son bonheur sur la terre, à construire, à bâtir. Et les enfants, quand ils sortent au sein de ce couple, c'est pour apporter quoi? La belle-mère, si elle vient même vivre avec toi, c'est pour apporter quoi? Le beau-père, la nièce qu'on a récupérée là-bas, parce que la famille peut être élargie. Elle peut être le père, la mère, les enfants. Elle peut être le père, la mère, les tantes, les neveux, les oncles, les orphelins abandonnés et tout. La famille, c'est cet ensemble de personnes unies par le lien de sang ou de cœur. Ça veut dire que je peux ne pas t'avoir accouché, mais je suis ta maman. C'est en cela que mon amie, qui est la mère de mes enfants, plus que moi, disait tout à l'heure que je suis la mère de beaucoup d'enfants. Il ne ment pas. Je suis la mère de beaucoup d'enfants dans le monde. J'ai encadré beaucoup de familles et je continue à faire ce travail par la grâce de Dieu. Je souhaiterais apporter ma petite contribution à l'épanouissement de l'homme sur la terre. Ce que Dieu m'a donné, je vous le donnerai aussi parce que il me l'a donné gratuitement. Je ne trouve pas la raison. Maggie et moi, nous sommes très engagés avec beaucoup d'autres évangélistes, beaucoup d'autres amis, beaucoup d'autres intervenants dans le monde à changer la donne. Parce que la famille, le problème de la famille est préoccupant. C'est une catastrophe. Alors, revenons à notre thème, comment fonder une bonne famille? Pour former une bonne famille, nous devons demander l'aide de Dieu, la prière. Voici le premier secret. Revenir à son Créateur et lui demander de l'aide. Prier. Il faut prier. Et lorsqu'on est même déjà unis, prions ensemble. La prière au sein d'une famille est bonne. Quand vous êtes une famille qui pouvait communiquer ensemble et communiquer avec votre Créateur, c'est formidable. Moi, tous les matins chez moi, je méditais la parole de Dieu avec mes enfants parce que j'étais conscient du fait que je dois leur montrer la voie qu'ils doivent suivre et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Et eux, comme Colossiens 3:20 dit, ils savaient qu'ils doivent obéir. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ils doivent obéir aux parents pour ne pas être exposés aux difficultés que les enfants rencontrent dehors. Parce que le père et la mère ont déjà une expérience et Dieu leur a donné d'utiliser cette expérience pour encadrer leur enfant afin qu'ils ne tombent pas dans les malheurs qui sont les malheurs de ceux qui n'ont pas d'encadrement. Vous voyez, nous avons un devoir, celui d'obéir à Dieu. Nos enfants ont le devoir de nous obéir. L'homme a le devoir d'aimer la femme. La femme a le devoir d'aimer l'homme. L'amour au sein de la famille. Aimons-nous. Aimons-nous. Aime ton enfant. Si tu aimes ton enfant, je t'assure que tu ne vas même pas tricher. Tu ne vas pas être un adultère.
Parce que tu verras qu'en faisant l'adultère, l'argent qui était destiné à tes enfants à la maison va aller ailleurs. Tu vas le partager entre ta maison et le foyer dehors. Et ça sera à la grande perte de ta famille. Ça va déconstruire ta famille, ça va détruire ta famille. Parce que la jalousie, la rancune, la haine vont entrer, les coups bas, les empoisonnements, les meurtres, les divorces, la méchanceté, la séparation, tout ça va entrer, ça va s'en suivre. Si tu aimes ton mari, tu ne peux pas t'engager sur la voie du mépris, du manque de respect, de la mauvaise comparaison. Oh, mon voisin est comme ça, mon patron est comme ça, mon ex, comme ils aiment dire, était comme ça. Et du coup, le mari qu'on allait épouser à la mairie devient une marionnette. On l'a fait juste pour que la famille dise que bon, ce malheureux est aussi allé tomber dans ce piège. Parce que tout le monde sait que tu n'es pas faite pour le mariage, mais tu l'as fait seulement pour fermer les yeux de la société. Non. Aimons-nous véritablement. Soyons sincères dans nos engagements. Ayons des bases solides au moment d'aller choisir nos partenaires. De telle sorte que quand tu rencontres ton épouse, en la regardant dans les yeux, tu dis, ça c'est ce que je demandais à Dieu pour mon bonheur. Et lorsqu'elle va même devenir folle, tu diras, c'est ma folle. Parce que tu l'auras aimée. Tu l'auras véritablement aimée. Je connais un pasteur, quand il marie les gens, il dit, oui, mariez-vous, c'est beau aujourd'hui et tout, mais demain, là, quand elle va devenir folle, sois capable de la chercher au quartier, demander aux gens, vous avez vu ma folle passer par ici? C'est une réalité. Ça arrive qu'on épouse une femme aujourd'hui, elle est noire, demain devient blanche, ou elle est blanche, demain devient noire. Ça veut dire qu'elle a des bonnes habitudes et elle n'était pas préparée à entrer dans le foyer. Et une fois dans le foyer, elle devient autre chose, tu la reconnais pas et vivent les problèmes. Vous voyez les choses qui arrivent? Ou elle ne supporte pas la belle famille, ou c'est la belle famille qui est désagréable à son sujet. C'est des choses qu'on rencontre dans les foyers et il faut savoir gérer. Avec l'amour, on peut supporter. Donc, il y a un problème de préparation parce que nous sommes en train de voir les fondements. Comment fonder une bonne famille? Je me prépare psychologiquement à m'engager sur cette voie difficile qu'est la création d'une famille, la fondation. Il faut qu'elle soit bien bâtie, ma fondation, pour qu'elle supporte les 80 ans de mariage que je ferai, ou les 40 ans, les 50 ans de mariage que je ferai. Moi, j'en suis, je crois, à 33 ans. Et si mes souvenirs sont bons, quelqu'un ne peut pas témoigner que je suis allée l'appeler pour venir régler un problème de séparation entre mon mari et moi et qu'on sort. C'est très important. L'amour, ce n'est pas parce qu'il est infaillible ou parfait, ou parce que je suis infaillible ou parfaite, mais c'est parce que nous nous aimons. Quand vous vous aimez, quand vous êtes préparés à vivre le bonheur ensemble pour l'éternité, quand vous avez fait un bon choix, vous n'avez plus de problème. Il ne vous reste plus qu'à chercher le soutien de votre Créateur. C'est ce que moi j'ai fait pour ce qui est de mon expérience. Et plusieurs autres l'ont fait. Ils se sont entendus, c'est-à-dire que l'amour demande, la famille demande qu'il y ait de l'amour, de l'entente, une préparation à la base avec un bon cœur et des moyens maintenant, des moyens logistiques pour accueillir cette famille, pour l'encadrer. Il faut des moyens. Et ces moyens demandent quoi? Le travail. On ne va pas créer une famille pour la mettre en difficulté. Beaucoup s'aventurent aujourd'hui à aller prendre les enfants des gens, mettre dans les maisons, sans moyens même pour encadrer ces enfants. La femme commence à souffrir dès le premier jour dans son foyer, manque de quoi manger. Tu lui dis non, prie seulement ma soeur. Pour ceux qui sont souvent dans les religions, ils disent qu'il faut la prière. Mais tu as ta part à faire. La prière
son travail à faire, mais toi, tu as ta part à faire, Dieu a sa part à faire. Tu fais d'abord ta part et Dieu va t'accompagner dans ton travail. Il n'y a pas de génération spontanée en cela, il n'y a pas de fait de hasard. Le travail, c'est l'une des choses que nous devons faire pour fonder une bonne famille. L'homme doit travailler dur pour mettre à l'aise sa femme, ses enfants. La femme doit travailler dur pour mettre à l'aise son mari et ses enfants. Les enfants doivent travailler dur pour rendre le cœur de leurs parents joyeux au moment même de leur encadrement. Vous voyez, tout le monde a du travail dans la famille pour que ça se passe bien. Et l'aide ne peut venir que de Dieu. C'est lui le soutien de l'homme. Donc, je vous convie à chercher à enseigner la volonté de Dieu à la famille. Entraidons-nous en cela. Nous pouvons méditer de temps en temps la parole de Dieu, nous entretenir dans elle pour faire ce qui est bien. Nous pouvons prier de temps en temps ensemble pour demander à Dieu de l'aide pour évoluer dans le bon sens. Nous pouvons faire beaucoup d'activités ensemble pour aussi les relations entre nous, parce que les relations s'encadrent. Si un mari n'est jamais auprès de sa femme pour causer avec elle, pour rire avec elle, pour marcher avec elle, pour se balader avec elle, pour voyager avec elle, pour cuisiner avec elle, pour travailler, pour réfléchir avec elle. Vous voyez, la nature a horreur du vide. Ouais. Si elle trouve un voisin avec qui elle cause bien, n'attendez pas la suite. Suivez mon regard. Ou si toi, madame, tu ne causes pas avec ton mari, tu ne cherches jamais à le faire rire, sourire, tu ne partages rien avec lui, il n'y a pas de communication entre vous. Quand tu veux causer, c'est avec ton frère, ton cousin. Mais il va causer avec sa secrétaire au bureau ou avec sa compagne de travail là où il est. Et la suite suit ma direction. Si tu n'es pas ami de ton enfant à la maison pour l'encadrer, il va aller trouver un autre cadre où il va s'épanouir. Ça peut être dehors au milieu des drogués, ça peut être avec des voleurs qui vont lui apprendre à avoir beaucoup d'argent, de l'argent illicite, du mauvais argent. Ça peut être des gens de mauvaise foi. Ça peut être des prostituées. Parce que la parole nous enseigne que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il va se perdre dans la mauvaise compagnie. Pourtant, Dieu t'a créé, toi, ton épouse, pour que le fruit de vos entrailles soit encadré par vous et que ce fruit soit bien protégé, sa protection, sa sécurité, son épanouissement devrait le trouver au sein de la famille. Donc, l'homme et la femme devaient travailler au bon encadrement des enfants. L'harmonie, le bon fondement de la famille donc vient du fait que chacun connaît son rôle au sein de la famille au départ. Ce n'est pas à l'intérieur qu'on vient découvrir que on est maman. Dieu t'a donné de porter 9 mois le bébé. Mais aujourd'hui, vous constatez que les femmes sont plus dans le mouvement de l'émancipation de la femme que tout. Elles veulent se faire certaines luttes pour être égales à l'homme, ce qui ne sera jamais parce que physiologiquement, l'homme ne portera jamais un bébé 9 mois. Et le Créateur a voulu que ce soit la femme qui porte le bébé parce que la femme a cette capacité d'être patiente, tolérante, elle est capable de supporter certaines peines, elle est affective, elle a plus de sensibilité, Dieu a vu tout avant de donner une certaine tâche à la femme. Il pouvait donner aussi à l'homme de porter le bébé, il ne l'a pas fait. Alors, regarde bien même la nature et qu'elle t'enseigne. Que tu comprennes que mon rôle au sein de la famille commence même dès le sein maternel. L'amour, l'enfant l'apprend sur toi. Quand il t'aide, il te regarde dans les yeux, il touche ton vêtement, il t'embrasse, il te chouchoute, il apprend l'amour sur toi, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit garçon ou fille. Donc Dieu nous instruit même déjà par des choses naturelles. Ne luttons plus pour l'égalité homme-femme
qui nous apportent aujourd'hui des destructions dans les troubles, dans les foyers. Je peux être plus instruite que mon mari, ce n'est pas le cas. Mon mari est docteur, moi je ne suis que doctorante. Justement, à cause des enfants, j'ai arrêté, je n'ai jamais soutenu ma thèse, mais je pouvais le faire si la possibilité se présentait, je pourrais encore le faire parce que j'ai déjà engagé un travail. Mais jamais je ne peux me faire l'égal de mon mari, même si j'avais plus de diplôme que lui. Ne luttons plus pour des vanités. Pour fonder une bonne famille, il faut même le respect. Le respect au milieu de nous, le respect. Respectons Dieu déjà. Craignons Dieu. Sa création, sa créature, respectons-la, respectons son travail, s'il vous plaît. Humilions-nous, nous ne sommes que des hommes, faits à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, c'est vrai, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes semblables à Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Donc restons là où nous sommes et profitons du bonheur, profitez-en, Dieu vous a donné tout pour réussir. Vraiment, ne vous limitez pas à votre sagesse, parce que votre sagesse peut vous nuire. Voilà. Donc, pour fonder une bonne famille, je crois que j'ai donné les bases. La famille vient de Dieu, il faut revenir à Dieu, il faut faire un bon choix, il faut une bonne préparation, il faut être responsable, il faut l'amour, qui est la base de toute chose, parce qu'il y a des familles qui n'ont même pas d'enfants, mais qui sont stables. Ils adoptent des enfants, ils élèvent, ils deviennent des grandes personnalités et tout, ils encadrent d'autres familles comme ça, parce qu'à la base, il y avait l'amour, même la stérilité n'est pas venue les détruire. Donc vous voyez que l'amour est la base de la famille. Si on s'aime, on va réussir. Il ne faut pas être ignorant du plan de Dieu, Dieu pour la famille. Donc il est question de connaître la volonté de Dieu, qui est le code de vie de la famille. C'est très important, celui-là. Ne nous éloignons plus de Dieu, rapprochons-nous de lui. Même par la méditation de la parole de Dieu, même par la prière au sein de la famille, par la communication, par l'amour. Créons-nous des activités, des choses qui peuvent apporter le bonheur et l'épanouissement au milieu de nos familles avec le Créateur. Parfait, waouh! Alors là, moi, je suis bénie et j'espère que c'est le cas pour tous nos auditeurs parce que aujourd'hui encore, nous comprenons que pour fonder une bonne famille, chacun doit jouer son rôle. Pour des familles qui n'ont peut-être pas encore accédé à la procréation, l'harmonie est possible, le bonheur est possible parce que ça vient du Créateur. Pour celles qui ont déjà eu cette bénédiction des entrailles et qui ont des enfants, il faut que le père joue son rôle auprès de la femme auprès du père, le père auprès des enfants et les enfants vice-versa. Je pense qu'aujourd'hui nous retenons une chose, c'est qu'une famille qui veut s'épanouir, chacun doit mettre du sien pour avoir en son cœur la présence de Dieu et il faut l'unité. L'unité de la famille, l'amour. Beaucoup insister sur l'amour. Quand on aime, on ne peut pas faire du mal. On ne peut pas faire du mal à soi-même. Je pense que la parole de Dieu est claire là-dessus. Aime ton prochain comme toi-même. Et je crois que, Maggie, il y a un exemple biblique même là, pour nous qui lisons la Bible, nous voyons Abigail. Voilà. Elle avait un mari qui était vraiment difficile, mais l'amour l'a aidé à le supporter et à le sauver de beaucoup de malheurs. Oui. Et elle est un modèle aujourd'hui pour ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas vivre avec un mari difficile. Non, on peut, justement. Avec l'amour, on peut aider. Ici, il est question d'aimer sincèrement. Donc, si je comprends bien, servante de Dieu, ça veut dire que le bon fondement, déjà, il faut être prêt à aimer. C'est-à-dire, je prends un élève, quelqu'un qui a il finit déjà ses études, il réfléchit, j'ai déjà un travail, il faut que je me marie. Donc, il faut déjà qu'en lui, il soit prêt à aimer ou bien il aime déjà. Est-ce qu'il est
Parce que la préparation est importante. Voilà, merci Maggie pour cette question parce que ça me permet d'entrer dans les détails. Quand je parle de préparation, nous avons constaté qu'aujourd'hui dans les familles, quand un enfant a déjà les moyens, il a fait ses études, il a déjà les moyens, il a un certain âge, parfois on lui impose une femme, parfois on lui dit tu dois te marier, tu as déjà de l'argent, tu es âgé, et il n'a même pas encore trouvé sa moitié. Parfois, lui, il veut se marier parce que ses camarades se sont mariés déjà, ils sont mariés, il voit autour de lui, tout le monde est marié et tout. Il se dit, mais moi aussi je me jette à l'eau. Et la première venue, il va la chercher, quelles que soient ses mauvaises ou bonnes habitudes. Il s'avance, il s'engage et vive la catastrophe. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui arrivent. Nous devons apprendre à nos enfants nous devons amener déjà au sein des familles, nous devons cultiver les enfants à se marier. Nous devons préparer les enfants au mariage. Ça doit commencer dans la famille. Vous voyez, nos sociétés aujourd'hui ne ressemblent à rien. Nos sociétés sont perdues, nos sociétés sont à l'image des familles que nous vivons. La corruption que vous voyez, la violence que vous voyez dans les services, dans les écoles, ça part des familles. Or, si nos enfants avaient un bon modèle d'harmonie dans leur famille, je crois que ça se répandrait dans les sociétés, dans les nations. Donc, nous devons, dès la famille, donner le goût aux enfants de se marier demain. Ça veut dire que l'enfant qui voit le bonheur au sein de sa famille, pour ceux qui ont des parents, hommes et femmes qui vivent ensemble, qui sont mariés et qui ont reproduit beaucoup d'autres enfants, on doit leur donner le goût du mariage. De telle sorte que l'enfant déjà doit grandir avec en tête que demain, quand j'aurai les moyens à tous égards pour me marier, je devrais trouver une compagne de vie avec qui je construirai ma famille. Cela suscite aussi de la foi. Parce que beaucoup aujourd'hui se disent, avec ce que je vois dehors là, moi me marier. Oui, c'est vrai. Alors, beaucoup de familles monoparentales, parce qu'il y a des familles monoparentales dues au fait que j'étais mariée, mon mari est décédé, ou j'étais mariée, ma femme est décédée, ou encore il y a des accidents qui arrivent de parcours. Mais pour ceux qui sont unis, l'homme, la femme, et qui ont fait des enfants au sein d'un foyer, vous verrez que les enfants sont dégoûtés du mariage lorsqu'ils voient les parents en guerre. Quand le mariage devient un front de combat, les enfants n'y pensent même pas, ils n'ont pas le goût du mariage. Alors que quand un foyer est harmonieux, est beau, quand on voit papa et maman toujours soudés, ils s'entendent, ils s'aiment, les enfants réfléchissent même tout petit à cela. Oh, j'aimerais que ma femme soit comme maman, j'aimerais que mon mari soit comme papa. Parce qu'ils ont vu ce que ça a produit en eux et ils voudraient vivre ça plus grand et apporter aussi à des générations futures. Ça va se perpétuer de génération. Alors ce que je voudrais dire, c'est que les familles ont un grand rôle à jouer sur les enfants pour qu'ils fondent demain aussi des bons foyers. Soyons des modèles et je crois que l'amour du mariage viendra sur nos enfants. Ils vont chercher à reproduire ce que nous avons vécu et les choses vont plutôt bien se passer. Si les gens ne se marient pas aujourd'hui ou forment des familles monoparentales, c'est à cause de l'individualisme et les guerres, les difficultés qu'ils voient ailleurs. Beaucoup se disent, bon, j'ai mon argent. Une femme, elle a son argent, elle dit, je ne veux pas me faire taper comme ma voisine, comme ma copine. Alors, comme j'ai mon argent, je vais faire mes enfants avec mon copain et puis je m'en occupe moi-même. Et il y a des hommes qui se disent, je vais faire mes enfants et je donne à ma maman. Parce que cette femme ne peut pas éduquer mes enfants, elle est mal élevée, elle est sale, elle est paresseuse, elle ne mérite pas. Et des choses pareilles. Vous voyez, il y a des choses.
Et parfois, la femme se dit non, je préfère vivre, je ne veux pas mourir. Alors, je préfère partir de chez moi et protéger mes enfants parce que c'est un homme, c'est un soulard, c'est un adultère, il est violent, il est gueulard, il est sale, il est tout ce qu'il y a de mauvais. Et j'ai le devoir de protéger mes enfants. Alors, vous voyez, les familles monoparentales naissent de tout ça. Si Dieu ne nous vient en aide, à qui d'autre irons-nous? C'est ça que je souhaite tout demander. Ah ben, vraiment, on a envie de l'écouter à l'infini, mais on est obligé quand même de vous donner moins de peine à suivre une longue vidéo, car ça a été aussi, nos auditeurs nous ont dit de faire des... Voilà, donc merci beaucoup ma bien-aimée, c'est vraiment très très profond. Vous voyez, à Glorious TV, nous entrons dans des cas pratiques. Nous sommes dans les détails des choses que nous vivons au quotidien. Et le but, c'est de vous encourager, de nous encourager mutuellement à savoir qu'avec le Créateur, tout n'est pas perdu, mais tout est à retrouver. Il permet la reconstruction, il permet la restauration. Amen. Il permet l'épanouissement. Il faut y croire et s'y engager. Toi qui es de famille, d'ailleurs, elle soulève un cas très très pertinent. Les familles monoparentales se multiplient. Parce que nous avons un ennemi qui est contre l'amour, qui est contre le bien de l'homme, qui est venu tromper Ève et Adam. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné le moyen de nous réconcilier avec lui par le salut en Jésus-Christ. Si tu prends le risque de revenir à ton Créateur, tu verras, tu retrouveras le bonheur perdu. Toi qui souffres parce que tu as échappé à la mort et tu as tes enfants à élever seul, que tu sois monsieur ou madame, qui sort d'une fournaise, d'un foyer en péril. L'enfer est exactement semblable à un foyer en difficulté. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un mauvais foyer, c'est pire que l'enfer. Parce que vous avez quitté vos parents. C'est pas une vie, c'est pas possible. Et quelle génération nous aurons demain? D'où le thème de Glorious TV, le deuxième thème qui sera le grand thème, la jeunesse, qui va se traduire par le vivre ensemble qui devient pratiquement impossible de nos jours. Merci encore une fois de plus pour notre invitée. Elle a tellement de choses à nous dire que on va certainement la voir encore à nos côtés dans les prochaines émissions. Nous vous invitons à liker, à vous abonner. Si vous avez un foyer paisible et harmonieux, envoyez la vidéo à celui qui souffre à côté de vous, à vos voisins. Dernièrement, j'étais dans mon appartement en Afrique et j'ai vu un scandale en bas. Un monsieur qui rentre du boulot, il se met à taper sur sa femme, les enfants qui criaient partout. Mais envoyez-leur une vidéo de Glorious TV. Nous l'invitons à nous écrire. Nous pouvons l'aider dans les conseils, la prière. Nous sommes là pour ça. Et je sais que la servante de Dieu a du pain sur la planche parce qu'elle encadre tellement de familles qu'elle aide à revenir à l'épanouissement. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot? Oui, je voudrais te dire de te confier à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Aie la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi ferme que les choses vont changer dans ta vie. Avec Jésus tout aussi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci. Merci.